Avec Éric Belot, directeur du Ballet de l'Opéra du Grand Avignon et chorégraphe. Bonjour Éric. Bonjour. Alors vous êtes actuellement en pleine répétition de La Fille Magardée qui sera sur scène les 1er et 3 juin à l'Opéra. Comment vous sentez-vous, vous et vos danseurs ? Toujours dans une petite angoisse évidemment, puis c'est le premier jour de répétition sur scène, sur le plateau, donc c'est aussi la découverte du décor, même si on a travaillé en studio avec des marques au sol, c'est aussi le premier travail avec les accessoires, demain on aura les costumes, donc c'est toute cette alchimie qui va commencer à se mettre en place. Ça va être vendredi les premières répétitions avec l'orchestre, parce qu'on a la chance de faire cette production avec l'orchestre sous la direction de Monsieur Faisal Karoui, donc c'est vrai que pour nous c'est aussi très très important. C'est la dernière semaine où tous les ingrédients vont se mettre en place et où on devra, j'espère, avoir le résultat dimanche. Alors comment arrivez-vous à gérer ce temps limité, premier jour sur scène aujourd'hui, demain costume, reste 3 jours de répétition. Quelle est l'énergie que vous arrivez à dégager pour faire en sorte que tout se passe bien lorsque vous êtes sur la représentation ? Ben c'est assez délicat parce qu'il y a la vision que j'ai moi dans la tête, il y a rassurer aussi les danseurs, parce que c'est vrai que pour eux c'est aussi les derniers jours de répétition, c'est aussi l'angoisse du spectacle qui monte, pour chacun, que ce soit pour les danseurs qui font du corps de ballet ou pour les danseurs qui sont solistes. Vous avez eu Anthony tout à l'heure, donc c'est vrai il y a une tension qui monte, hein. Samedi on a fait le dernier filage en studio, donc les choses commençaient à arriver et donc il faut arriver à gérer le stress, il faut arriver à demander davantage, parce qu'il est évident que le travail sur scène, on a beaucoup plus de recul que le travail en studio, et c'est vrai qu'avec ce grand espace, il faut développer davantage la comédie, puisque c'est un ballet pantomime, donc il y a énormément de scènes de comédie, et ça permet aussi à chacun, avec le décor, avec les accessoires, de rentrer davantage dans son personnage. C'est vrai qu'en studio, bon, on se débrouille avec un morceau de papier, on se débrouille avec ce qu'on a sous la main, et tout d'un coup, c'est vrai qu'avec le décor, on l'a vu aujourd'hui avec les bottes de foin par exemple, ça veut dire que c'est une attitude différente, c'est une façon de s'asseoir différente, et ce qui est intéressant, c'est de voir ces premiers jours de répétition et de voir la progression qui s'est faite sur 4-5 jours. Alors oui, justement, quelle est la synergie que vous arrivez à mettre en place pour vous confondre dans la réalité du décor et la réalité des costumes, parce que forcément quand vous êtes en répétition en studio Jean Vilar, vous avez une idée de la scène, de la scénographie, etc. Comment vous arrivez à vous imprégner rapidement et quelle est votre réaction lorsque les décors sont mis en place et lorsque vous intégrez les costumes ? Alors, c'est toujours extraordinaire. Enfin, le travail qui est vraiment le plus intéressant, je trouve, hein, c'est le travail de création. Et j'ai la chance de travailler avec des gens avec lesquels je travaille depuis longtemps maintenant, Daniel Barrault pour les costumes, Emmanuel Favre pour la scénographie et Philippe Grosperrin pour les éclairages. Et c'est vrai qu'entre le moment où on parle, le moment où on voit les maquettes, et puis le moment où le décor arrive, où les costumes sont là, on a fait la semaine dernière l'essayage des costumes des garçons, et tout d'un coup c'est un feu d'artifice. Le décor est arrivé samedi matin pour le montage, et tout d'un coup ça y est, c'est une réalité, et ça y est, on se voit dedans, c'est extraordinaire. Enfin, je suis comme un gosse, quoi. C'est un gosse qui a un grand jouet. Et, ce qui est le plus difficile souvent, c'est évidemment d'expliquer aux danseurs, quand on n'a pas le matériel autour, comment ça va se passer. C'est ce qui est le plus compliqué. Une fois effectivement qu'ils ont vu le décor, une fois qu'ils voient les costumes, ça leur permet déjà d'avoir une vision et une représentation de ce qui va vraiment se passer. Est-ce que le fait d'avoir des interlocuteurs fidèles comme Emmanuel Favre, je n'ai plus le nom en tête, mais Daniel Barrault et Philippe Grosperrin, est-ce que le fait d'avoir la fidélité de ces personnes-là, ça vous permet aussi d'assurer quelque part une confiance, et parce que eux vous connaissent, donc ils savent peut-être aussi pouvoir vous convenir plus facilement que si c'était quelqu'un qui arriverait pour la première fois à réaliser ces costumes et la lumière et le décor. Mais je crois complètement que de toute façon la confiance est la base de tout, hein. Et c'est vrai qu'on a développé sur ces années
une connaissance de l'univers que peut apporter l'autre. Parce qu'il y a évidemment la vision que j'ai. Quand on a voulu faire ce décor, on était parti sur les lignes de production qui puissent se donner dans n'importe quelle salle. Donc il fallait qu'on évite un maximum de travail dans les cintres et des choses comme ça. Et on a travaillé vraiment... je laisse aussi les propositions se faire au niveau des costumes, au niveau des décors. Après, j'ai mon dernier mot. Enfin, je dis oui, je dis non, mais c'est vrai que c'est intéressant tout d'un coup aussi l'idée que vous amène l'autre dans le projet, que ce soit pour les éclairages, les costumes ou le décor. J'aime ce moment de partage. Est-ce qu'il y a des échanges tout au long de la mise en place, des échanges étroits entre ces personnages-là et vous? Oui, 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 complètement, puisqu'on on suit la préparation des décors, on suit les costumes. Avec Daniel, on choisit les tissus. Quand on avait fait Roméo et Juliette, on était parti à Lyon choisir les matières, parce que c'est important aussi tout ce travail-là. Est-ce qu'il y a une fidélité sur les costumes? La fille m'a gardé, c'est un ballet qui a été représenté la première fois en 1789, donc il y a déjà des costumes, des décors. Est-ce que vous avez gardé cette fidélité ou vous avez souhaité changer? Non, non, j'ai complètement changé. D'abord, on est un petit groupe, on est 14 danseurs. Donc on ne pouvait pas se lancer dans un grand répertoire classique avec une grosse production. Ça aurait été en même temps, on a déjà vu ce genre de choses. Donc je l'ai transposé, c'est vrai, dans les années 50, dans une Italie 50. Enfin, c'est très méditerranéen. Hein, c'est de toute façon un ballet de saison puisque c'est les moissons, c'est le blé, c'est les vignes, j'espère beaucoup de soleil, avec des personnages très forts. Donc il y a un côté caricatural, il y a un côté burlesque, il y a un côté très très printemps, très été, très très joyeux. Mm. C'est pour ça que ça a été programmé, dernier ballet de l'opéra, parce que c'est joyeux, c'est printemps, ça donne une belle osmose pour préparer l'été et préparer la prochaine saison, je sais pas. Je pense que ça correspond à un moment de ma vie où je suis peut-être plus joyeux, plus heureux. Bon, j'avais traité Roméo et Juliette il y a 2 ans, donc il fallait que je sorte aussi des répertoires dramatiquement lourds et difficiles. Et c'est vrai que je me lance aussi peut-être pour la première fois sur une pièce plus drôle. Enfin plus drôle, plus légère. C'est ce qui est, je pense, quand même le plus dur à faire, savoir doser. Il est évident qu'avec Prokofiev et Roméo, la musique nous porte, on sait s'emporter. La musique de La fille m'a gardé, c'est une musique ancienne quand même, hein, et avec la chorégraphie, c'était lui redonner une espèce de modernité, ne serait-ce que dans les scènes d'action, éviter cette pantomime classique et trouver quelque chose un petit peu plus actuel dans la façon d'aborder les scènes dramatiques. C'est pour cela aussi que vous avez choisi cette œuvre avec cette œuvre musicale de Ferdinand Hérold, parce qu'il y a plusieurs versions de La fille m'a gardé. Qu'est-ce qui vous a permis de choisir avec ce compositeur-là? Elle était, je trouve, plus légère. Moi, j'avais fait une version avec Monsieur Lazini où il y avait Hérold et il y avait D'Auberval. Il avait retrouvé des partitions de D'Auberval. Mais je trouvais cette partition, en plus retravaillée par Lange Berry sous la direction d'Ashton, je la trouvais plus pétillante. Mm. Alors, quelles sont les caractéristiques de danse, caractéristiques techniques de danse dans ce ballet par rapport à ces couleurs musicales? Il y a là énormément à danser pour tout le monde, hein, que ce soit le ballet ou les solistes. Il y a certaines scènes que j'ai enlevées, des grands pas de deux dans la scène du pique-nique par exemple, qui ne sont qu'une démonstration de technique, puisque bon, il y a eu pas mal de rajouts à travers les ans sur cet ouvrage, une danseuse qui se rajoutait une variation, un truc comme ça, et c'est vrai que ça enlève une continuité dans l'histoire. Donc il y a des choses que j'ai enlevées délibérément pour garder vraiment un esprit une continuité dans l'histoire, sans que ce soit tout d'un coup un déballage pour montrer qu'on a une technique ou voilà. Et la continuité dans l'histoire de 2014-2015, alors c'est quoi, Eric? J'espère qu'on pourra redonner ce spectacle, parce que c'est vrai que c'est quand même 6 semaines de travail, c'est une semaine de répétition, c'est un investissement aussi, c'est une production, une nouvelle production. Ça, c'est vrai que c'est important de le signaler. On a cette chance-là, on a 2 représentations sur cet ouvrage. Ça, c'est une chance aussi. Et on espère pouvoir tourner avec cette production. Est-ce que c'est pas frustrant parfois de faire une seule représentation et de laisser la chorégraphie et les costumes dans un placard, si on peut dire ça comme ça?
Parfois, oui, ça l'est un peu, mais on arrive sur les saisons à retrouver les pièces, donc à les ressortir pour d'autres occasions. Donc, il est certain que c'est une frustration parce qu'il y a l'angoisse d'une première. Hein. C'est sûr qu'on aimerait pouvoir s'installer, avoir 2, 3 ou 4 représentations, ça c'est évident. Mais on a la chance. Avignon est quand même une petite ville qui a encore ce théâtre lyrique qui fonctionne de cette façon-là, avec un chœur, un ballet et un orchestre. Et je dis bien qu'on a encore la chance aujourd'hui d'être là. Donc il faut aussi qu'on montre notre présence. Et c'est vrai que cette année, on a mené pas mal d'actions. Hein. Je pense qu'Anthony vous en a parlé auprès de l'université. On a démarché aussi auprès du Capitol Studio. Il faut absolument que qu'Avignon sache qu'il a un ballet. C'est pour ça que vous avez réalisé cet open bar aussi la semaine dernière, qui a apporté du public et même investi du public. Oui, parce que vous voyez, on se trouve juste à côté de la place de l'Horloge et je suis sûr que les gens ont été surpris de voir un ballet alors qu'on travaille juste à côté. Et c'est vrai que la place de l'Horloge, c'était voilà, l'endroit effectivement à midi et demi où tout le monde pouvait nous voir, nous rencontrer et cet échange était important et je pense que c'est c'est une action qu'on sera amené à reproduire la saison prochaine. Merci Eric Belot pour cette rencontre. Merci. D'accord? Ça va? Hein, le scotch entre nous. Et les garçons, ils sont... Voilà. Les garçons pieds, scotch de derrière. Et mes filles, essayons d'avoir ce pied-là. Voilà, on est là. Ça va? Attention. Ça va, hein? Le pied derrière sur le scotch. Garçon-fille. Ça va? Oui. Et arrive. Et 1, 2, et 3, 4, et 5, 6, et 7, 8, et 1, 2, et 3, 4, et 5, 6, oui Jean. 6, Juliette, tu dois être à plat. Et tu es en diagonale. Ouais, merci. Il est à plat. Ouais, moi je sais pratiquement pas. Je dans la vitesse et je me rapproche. Mes filles, on est arrivés 5, 6, 7, 8 les garçons. 1, 2 et 3, 4 filles, 5, 6, 7, 8 et 1. On arrive les madames. Et 3, 4. Ah oui, la remontée là, attention. 5, 6. Ça va? 5, 6, 7, 8. Ah, c'est droite, hein? Ouais. 7, ça va Georges? 7, 8. 1, 2, 3, 4 portées, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 sur les fesses, 5, 6, 7, 8, ça va jusque là, stop? C'est bon? 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 7, 8 et 1, 3, 4 et 5.